farouche, farouchement et faroucher. Alors bienvenue dans ce nouvel article dans lequel nous allons voir un petit peu de vocabulaire. Alors on commence avec farouche. Farouche, c'est un adjectif qui a deux sens qui sont pratiquement opposés. Et donc c'est le contexte qui va vous aider à comprendre quel est le sens utilisé. En effet, farouche veut d'une part dire sauvage. Sauvage qui n'est pas apprivoisé, qui fuit, qui s'en va quand on l'approche, timide et peureux. Timide et peureux. Donc on va parler par exemple d'un animal farouche. On va dire un animal farouche est toujours difficile à approcher. Donc typiquement un animal sauvage va être farouche. Ce cheval est très farouche. Ne l'approche pas, il risquerait de se cabrer. Se cabrer, c'est quand le cheval se met sur ses deux pattes de derrière et qu'il se lève. Donc si vous êtes proche d'un cheval qui se cabre, au moment où le cheval repose ses pattes avant, il faut faire vraiment attention pour ne pas être sous le cheval. Cet enfant est vraiment farouche, il n'a pas osé sortir de derrière le fauteuil pendant toute la soirée. Donc là, on imagine un petit enfant un peu sauvage, un peu timide qui se cache. Donc farouche, c'est pour les animaux, les êtres humains, voilà. Donc farouche, premier sens, sauvage, pas apprivoisé, timide, peureux, qui s'enfuit. Et puis farouche a un deuxième sens, qui est opposé, qui signifie très déterminé, véhément, vigoureux. Donc véhément, c'est quelqu'un qui vraiment va être extrêmement déterminé, qui va essayer de vous convaincre, qui va être passionné, ça c'est quelqu'un de véhément. Voilà un adversaire bien farouche, il ne se laisse vraiment pas faire. Le match va être long et difficile. Le débat pour les élections régionales a opposé des hommes politiques très farouches. Les échanges ont été très vifs. Donc là, on imagine des hommes politiques ou des adversaires, chacun se défend, c'est du sérieux, on ne laisse rien, et donc voilà, là on a farouche. Ensuite, nous avons l'adverbe farouchement. Farouchement signifie de façon violente, brutale et intransigeante, donc attention. Autant avec farouche, on a les deux sens, le sens sauvage peureux, et puis le sens très déterminé et vigoureux. Autant farouchement, on n'a pas le sens timide. On n'a pas le sens timide et peureux. L'adverbe farouchement, qui correspond à l'adjectif farouche, s'emploie uniquement dans le sens de la détermination et de la vigueur. Les villageois sont farouchement opposés à la construction de l'autoroute à proximité de leur commune. Elle s'est farouchement défendue et a fini par gagner son procès. Je suis farouchement déterminée à finir ce projet dans les temps, même si je dois y passer des nuits entières. Elle a farouchement refusé de le suivre car elle n'avait pas confiance en lui. Donc voilà, farouchement, c'est vraiment de façon très très déterminée, très très vive. Alors ensuite, je vous dis attention, le verbe faroucher n'existe pas, ni le nom, la farouchité, la farouchitude ou le farouchage, ça n'existe pas. Par contre, le verbe, c'est effaroucher. Donc, effaroucher, cela signifie faire peur, effrayer. Donc, par exemple, le petit garnement s'amusait à effaroucher les pigeons en leur courant après tout en criant. Donc, un petit garnement, c'est un petit enfant qui est un petit coquin qui fait des bêtises. Donc, un petit garnement s'amuse à faire peur aux pigeons. Il va effaroucher les pigeons. Attention, ne fais pas de mouvements brusques, tu risquerais de l'effaroucher. Donc là, on peut dire si on est à côté d'un petit animal ou d'un petit bébé, si on fait un mouvement brusque, eh bien on va lui faire peur, l'effaroucher, l'effrayer. Je connais ce cheval, il est très farouche. Si tu arrives vers lui trop brusquement, tu l'effaroucheras et ensuite tu ne pourras plus l'approcher. Tu lui feras peur. Ensuite, nous avons effaroucher. Effaroucher, participe passé, c'est être effrayé, avoir peur. Il est arrivé sans bruit car il a voulu le prendre en photo, mais lorsque le bébé l'a aperçu, il a été totalement effarouché et s'est mis à hurler. Donc voilà, c'est pas réussi pour prendre une photo. Ce pauvre petit oiseau a l'air complètement effarouché. Nous allons nous faire discret et le laisser tranquille. Voilà pour effaroucher. Donc voilà pour cet article. J'espère que cela vous aide à mieux comprendre le sens de ce terme, farouche, farouchement, effarouché.
Je vais voir pour essayer de préparer quelques exercices de façon à vous aider à mettre cela en pratique. Et je vous retrouve très bientôt pour découvrir d'autres choses de la langue française.